Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis de ma chaîne. Je me propose aujourd'hui de poster une vidéo, un audio, pour me guider moi-même et peut-être aussi vous-même. En fait, c'est un outil que je vais m'offrir à moi-même parce que le but, c'est toujours que, en fait, chaque fois que je partage quelque chose, c'est d'abord pour le faire pour moi-même. Et ensuite, si ça intéresse d'autres personnes, d'en profiter à leur tour, c'est un plaisir pour moi. Donc aujourd'hui, je viens partager avec vous, heu, je voudrais trouver des mots justes, une guidance pour, m'aider, vous aider aussi à vous délivrer de liens, on va dire, toxiques. Une guidance pour, pratiquer, un soin. Alors pour cela, il y a un protocole parce que je vais vous expliquer tout ça. Un soin de nettoyage pour en fait, nous libérer parce que nous avons pu avoir, des conflits par le passé avec des personnes de notre entourage ou autres, et ces conflits ont laissé une trace et il s'agit là de nous en libérer, et de revenir à quelque chose, c'est un petit peu comme un assainissement en fait. Et avec ce protocole que je propose aujourd'hui, très simple à réaliser, nous allons pouvoir retrouver avec ces personnes concernées par des partages difficiles que nous aurions eus avec eux, nous allons pouvoir retrouver avec ces personnes, des liens, et aussi des approches beaucoup plus, près du cœur en fait. Et nous serons libérés de tout ce passé, de toute, on va dire, de toute cette historique difficile. Alors ça peut être, des événements récents ou des événements lointains, et c'est très intéressant de faire cette petite pratique, pour, nous libérer un petit peu, de cet historique difficile que nous avons eu avec certaines personnes de notre entourage et même, d'un entourage moins proche. Pour cela, je vais m'appuyer sur les travaux de Natacha Calestrem, puisque j'ai lu son livre La clé de votre énergie, publié chez Albin Michel. Je mettrai le lien sous la vidéo. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'acheter ce livre parce que pour avoir pratiqué moi-même tous ces protocoles, je peux vous assurer que ça fonctionne. J'ai retrouvé avec des personnes de mon entourage proche et même pour des personnes plus lointaines, des relations beaucoup plus saines, on va dire purifiées, plus propres, nouvelles, qui sont reparties sur de nouvelles bases. Donc je vous montre ce livre. Alors cette personne fait des vidéos aussi, elle a un site sur YouTube. Je vous invite à vous abonner et à écouter ses judicieux conseils. Ce que j'ai fait moi-même, elle m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je vais me conformer à ces instructions dans cet audio et vous guider vous-même, autant que moi-même, pour une pratique de libération énergétique, avec, en ce qui concerne les personnes avec lesquelles vous sentez, si vous avez des contentieux, si vous sentez qu'il y a encore des choses qui ne sont pas réglées. Donc ces protocoles de Natacha aident énormément à planifier nos relations avec des personnes de notre entourage. Et même si nous avons encore nous-mêmes de la frustration, de la colère à exprimer vis-à-vis de toutes ces personnes qui restent un petit peu là, c'est comme si vous perciez en fait des abcès de non-dits, hein, et ça se fait vraiment naturellement, en douceur. Voilà. Un petit peu pour résumer, hein, ça serait trop long
d'en dire plus. Ok, de toute façon, je vous mettrai le lien en bas. Alors, il est très important pour nous en ce moment d'élever nos vibrations. Vous devez savoir que l'échelle de Bovie de la Terre s'est démultipliée, enfin le niveau de cette échelle. Nous avons affaire et c'est prouvé, c'est scientifique, nous avons affaire à une élévation magnétique très importante, du jamais vu. Et c'est intéressant pour nous de suivre cette vibration et cette élévation. Si par hasard je commence déjà à vous heurter dans ce que je propose, je vous invite très gentiment à peut-être fermer cette écoute pour vous. Voilà, pour les autres, merci de rester avec moi. Donc je disais qu'il est très important pour nous d'élever nos vibrations en ce moment, pour ne pas servir les forces de l'ombre. Par exemple, essayez de ne plus juger, de ne pas s'opposer à quoi que ce soit, accepter ce qui est, respecter les choix des autres, accepter sa dualité, en avoir conscience, se faire respecter, savoir dire non, s'y tenir, et surtout aussi se servir de cette fameuse énergie du sourire. Effectivement, se forcer à sourire physiquement 10 fois de suite donnerait à notre cerveau le message que tout va bien, que nous sommes heureux. Voilà. Alors pour monter en énergie, nous pouvons danser, nous faire belle, nous faire beau, colorier, fabriquer quelque chose, chanter, méditer, se balader, colorier, je l'ai peut-être déjà dit. Acheter un truc, oui aussi, acheter un truc, pourquoi pas. Rire. Et surtout ne plus critiquer autrui parce que franchement ça nous plombe énormément puisque tout cela revient vers nous. À chaque fois qu'il y a une critique difficile que nous émettons, elle revient vers nous sous une autre forme. Voilà. Donc on va passer dans le vif du sujet. Pour ce protocole de libération énergétique entre les personnes, il vaut mieux évidemment vous cantonner dans un endroit où vous êtes seul, allumer une petite bougie, ça aide toujours pour monter les énergies en vibration. Faire brûler un bâton d'encens, si vous en avez un, c'est sympa aussi, ça élève aussi pas mal les vibrations. Installez-vous confortable. Alors là, il va vous être demandé de vous mettre assis et vous disposer en face de vous d'une chaise vide. Voilà. Mettez-vous assis et vous disposez en face de vous d'une chaise vide pour accueillir ces personnes avec lesquelles vous avez besoin d'aplanir les relations, de les purifier, de les nettoyer. Vous pouvez aussi disposer sur la chaise vide en face de vous une photo de cette personne. Voilà, ça peut aider aussi. Alors selon les indications de Natacha Calestrem, il faut toujours commencer ces protocoles de nettoyage et de guérison qui se font d'âme à âme dans le plan énergétique. Tout ça se passe dans le plan énergétique. Vous n'avez rien à faire dans la matière. Donc nous voilà assis sur nos chaises, vous et moi. En face de vous, une chaise vide avec la photo de la personne concernée.
Et si vous n'en avez pas, il suffira de l'imaginer. Nous allons commencer par le protocole numéro 5, qui se nomme recouvrement d'âme après un choc. Si vous voulez, c'est aussi un protocole d'introduction. Il faut toujours faire ce protocole en premier, toujours. Donc, créons un espace sacré, mettons-nous au calme, allumez de l'encens, une bougie, je vous l'ai dit, asseyons-nous par terre ou sur une chaise. Nous prenons conscience que nous allons vivre un moment important. Et on se rappelle que le processus dépend de l'intention que l'on y met. Les yeux sont ouverts ou fermés maintenant et j'imagine une lumière blanche d'une grande pureté au-dessus de moi et qui m'entoure. Je laisse venir une grande lumière blanche d'une grande pureté au-dessus de moi et qui m'entoure. Je peux fermer les yeux maintenant ou les ouvrir. J'imagine cette lumière bien blanche qui m'entoure à l'extérieur, à l'intérieur. La troisième étape maintenant pour moi est de convier deux entités supérieures. Si vous êtes croyant, vous pouvez faire appel à Dieu, Jésus, Marie, Yahvé, Allah ou Bouddha. Si vous êtes athée, invitez simplement l'univers, votre guide, votre ange gardien, les êtres de lumière. Leur puissance se doit d'être immense. Privilégiez donc un nom dans la liste proposée plus haut. Ces deux êtres de lumière, appelons-les ainsi pour simplifier, se positionnent à vos côtés. Ils sont vos grands témoins, ceux qui assurent le bon déroulement de cette pratique. Relâchez-vous, détendez-vous, relâchez votre dos, libérez vos épaules, votre nuque et respirez profondément. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous mettre en condition, mettez la pause sur cet audio. Maintenant, je dis à voix haute, une voix audible et une voix volontaire. Je remercie les êtres de lumière ou ceux que vous aurez choisis. Je remercie les êtres de lumière de purifier toutes les parties de mon âme, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur de moi. Je répète, je remercie les êtres de lumière ou ceux que vous aurez choisis de purifier toutes les parties de mon âme, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur de moi. Voilà, laissez agir. Prenez maintenant une grande inspiration, puis dites à voix haute et avec beaucoup d'intention. Mon âme, si un jour tu as souffert et que tu as préféré prendre de la distance. Mon âme, si un jour tu as souffert et que tu as préféré prendre de la distance. Sache que je suis capable de t'accueillir à nouveau et de te préserver en moi. Sache que je suis capable de t'accueillir à nouveau et de te préserver en moi. Maintenant, je lève les bras au-dessus de ma tête et j'essaye d'entrer en contact avec mes énergies manquantes.
Je tente de ressentir une chaleur, des picotements ou une résistance. Si vous ne sentez rien, dites « Merci aux êtres de lumière choisis de placer entre mes deux mains face à face toutes les parties d'âme qu'il me manque. Merci aux êtres de lumière choisis ou à l'univers de placer entre mes mains toutes les parties d'âme qu'il me manque. Je vous laisse un petit peu de temps. Si c'est nécessaire, mettez la pause. Puis, en ayant conscience de ce que vous venez de récupérer dans vos mains, de cette énergie, vous la faites descendre, c'est-à-dire vos parties d'âme, vous les faites descendre dans votre tête par la fontanelle. Mettez vos deux mains au-dessus de la tête et faites le geste de faire rentrer dans la tête, dans la fontanelle, puis le cou jusqu'au centre de votre poitrine, ces parties d'âme. Et dites « J'invite toutes mes parties d'âme à s'installer solidement au centre de ma poitrine. J'invite toutes mes parties d'âme à s'installer solidement au centre de ma poitrine. Mon âme reprend ta place dans la confiance et dans l'amour. Mon âme reprend ta place dans la confiance et dans l'amour. Bien. Ce protocole numéro 5 s'arrête maintenant bientôt. Il est temps de remercier les êtres de lumière choisis. Puis, reposez-vous, buvez un grand verre d'eau et prenez soin de vous. Voilà pour ce protocole d'introduction, le protocole numéro 5 qui est en général, qui précède en général tous les protocoles de nettoyage de liens. Une fois que ce protocole 5 est fait, vous pouvez maintenant enclencher avec le protocole 6 qui fait référence à un recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. Alors j'explique très rapidement qu'un vol d'énergie, ça peut être tout simplement... il y a un échange énergétique quand on a un conflit avec quelqu'un, une personne, qu'il soit dit ou non dit, eh bien il y a un vol énergétique, c'est-à-dire que cette personne nous prend notre énergie et nous prenons la sienne. Donc autant vous dire que c'est pas très bon, autant que chacun garde sa propre énergie et s'occupe de la nettoyer, de la purifier et de s'élever en vibration. Je simplifie énormément, je vous invite vraiment à lire le livre de Natacha pour de meilleures explications. Donc ce protocole numéro 6, on en arrive dans le vif du sujet. Vous le faites pour une seule personne à la fois et pas plus de 1 ou 2 protocoles numéro 6 de nettoyage. Et il faut au moins 15 jours, 3 semaines pour que cela soit digéré et que le travail se fasse au niveau énergétique. Donc au moins 3 semaines d'arrêt entre les protocoles de nettoyage. Donc voilà, donc ce protocole numéro 6 se fait seul. On ne prend pas contact avec l'autre. En tout cas, ça se fait virtuellement. Et ça se fait donc, je disais, avec une seule personne à la fois. Je m'assois sur une chaise, je me positionne. Je positionne une autre chaise en face de moi.
j'installe un espace sacré comme tout à l'heure. Je prends conscience du moment important que je vais vivre parce que le processus fonctionne grâce à l'intention que j'y mets. Le début est le même que pour le protocole 5 d'introduction. Je crée un espace sacré, je viens de le dire, je me relâche, je me détends. Tout va bien, tout se passe bien. Je suis dans la lumière et mon intention est lumineuse, je ne risque rien. J'imagine une lumière blanche et j'invite encore mes grands témoins, 2 entités supérieures qui vont m'assister, ou le grand univers. Comme cela me convient. Je vous laisse un petit peu de temps ou sinon vous mettez la pause pour vous mettre en condition. Maintenant, je dis à voix haute. J'invite les êtres de lumière. Prononcez les noms des entités supérieures choisies à m'assister lors de ce recouvrement d'âme avec. C'est le moment de nommer la personne que vous avez mis sur la chaise en face de vous. Alors c'est regarder la photo ou alors imaginer que cette personne est là. Donc vous allez invoquer son nom. J'invite les êtres de lumière à m'assister lors de ce recouvrement d'âme avec, dites le nom de la personne, sous la forme d'un échange. Faites maintenant preuve d'autorité et dites « Merci aux êtres de lumière ». Ceux que vous avez choisis, d'ordonner à la personne en question, dites le nom, de s'asseoir face à moi. Merci aux êtres de lumière, à l'univers, d'ordonner à, prononcer le nom de la personne, de s'asseoir face à moi. 5e étape. L'étape la plus importante, c'est le moment maintenant de dire à cette personne en face de vous tout ce que vous avez sur le cœur. Parfois, on n'a jamais eu l'opportunité de le faire. Ça peut être aussi une personne qui est déjà décédée. Vous allez voir, cela va vous soulager. Alors là, je vous conseille de mettre en pause et de prendre le temps de vider votre cœur et de lâcher vos émotions. Vous ne risquez rien, vous êtes solidement protégé par les êtres de lumière que vous avez choisis. Mettez la pause. Nous en arrivons à l'étape numéro 6. Prenez maintenant une grande inspiration et dites à voix haute et avec beaucoup d'intention. Je remercie les êtres de lumière d'ordonner à, répétez le nom de la personne, je remercie les êtres de lumière d'ordonner à, de me rendre toutes les parties d'âme qu'il ou elle m'a volées, malgré lui, malgré elle, dans cette vie et dans toutes les autres. Je recommence la formulation. Je remercie les êtres de lumière d'ordonner à, dites le nom de la personne, de me rendre toutes les parties d'âme qu'il ou elle m'a volées, malgré lui, dans cette vie et dans toutes les autres. Ouvrez maintenant les bras en croix, puis ramenez-les lentement l'une vers l'autre, devant vous, jusqu'à ce que vous entriez en contact avec une boule d'énergie présente entre vous et la personne.
Essayez de percevoir une sensation comme des picotements, une sorte de résistance entre vos mains ouvertes. La distance entre les mains, paumes face à face, dépend de la quantité d'énergie que vous et moi allons récupérer. Si vous avez besoin pour cela de mettre à nouveau la vidéo en pause, faites-le. Maintenant, je garde les mains ouvertes dans cet écartement, comme si je tenais la boule d'énergie devant moi et que je sentais quelque chose. Et que si vous sentez quelque chose ou pas, dites « Je remercie les êtres de lumière que j'ai choisis de déposer entre mes mains toutes les parties d'âme que, répétez le nom, m'a volé et de les nettoyer intégralement. » Je recommence la formulation. Je remercie les êtres de lumière, l'univers, de déposer entre mes mains toutes les parties d'âme que, répétez le nom de la personne, m'a volé et de les nettoyer intégralement. Imaginez là d'une blancheur éclatante cette boule de lumière. Et si vous ne voyez rien, le travail se fait quand même. Ça se passe au niveau énergétique. Ajoutez si besoin. Si malgré moi j'ai pris des parties d'âme à quelqu'un d'autre, enfant ou autre, donnez son nom. Je les lui rends tandis que je récupère celles que l'on m'a volées. Très important cette partie. C'est très important. Cette partie concerne vos enfants, si vous en avez, qui ont été impactés par ces énergies négatives et qui en ont plus ou moins subi les conséquences. Donc je répète la phrase, si malgré moi, j'ai pris des parties d'âme à quelqu'un d'autre, nommez vos enfants, ou une autre personne, ça peut être aussi une autre personne, ça peut être vos enfants, donnez leur nom, je les leur rends tandis que je récupère celles que l'on m'a volées. Voilà. 9e étape, ramenez maintenant les 2 mains doucement vers le centre de votre poitrine, comme si vous plaquiez un gros ballon contre vous pour le faire rentrer dans le creux de votre plexus. Prenez le temps d'apprécier ce moment. Et dites, j'accueille mes parties d'âme afin de les préserver en moi. Je recommence cette étape numéro 9, très importante. Ramenez les 2 mains doucement vers le centre de votre poitrine, comme si vous plaquiez un gros ballon contre vous pour le faire rentrer dans le creux de votre plexus. Prenez le temps d'apprécier ce moment et dites « J'accueille mes parties d'âme afin de les préserver en moi. » Mettez la pause si nécessaire pour cette étape. Dites ensuite « Je remercie les êtres de lumière de donner à. Je remercie les êtres de lumière de redonner à. » Nommez la personne que vous avez mis en face de vous. Les parties d'âme qu'il ou elle a perdues par ailleurs ou qui lui ont été volées par d'autres personnes. Donc vous voyez que là, tout le monde a y gagné à ce nettoyage. Je recommence la formulation. Dites ensuite, je remercie les êtres de lumière de redonner à, nommer la personne, les parties d'âme qu'il ou elle a perdues par ailleurs ou qui lui ont été volées par d'autres personnes. Pour éviter que votre énergie retrouvée ne reparte, ajoutez devant témoin.
c'est-à-dire les êtres de lumière choisis, j'ordonne que les liens de souffrance entre, dites le nom de la personne, et moi-même soient coupés dans cette vie et dans toutes les autres pour être transformés en liens de paix. Je recommence la formulation là qui est très importante. Devant témoin, les êtres de lumière choisis. Dites-le à voix haute et avec force. J'ordonne que les liens de souffrance entre, dites le nom de la personne, et moi-même soient coupés dans cette vie et dans toutes les autres pour être transformés en liens de paix. Rassurez-vous, on ne coupe que les liens de souffrance. La relation ne s'en trouvera qu'apaisée, il ne restera que les liens d'amour. Nous arrivons à la dernière étape de ce protocole numéro 6. Remerciez enfin les êtres de lumière pour la réalisation de ce protocole. Accueillez votre âme en vous reposant et en prenant soin de vous. Vous pouvez enchaîner plusieurs protocoles avec différentes personnes au cours d'une journée, mais attendez au moins 15 jours à 3 semaines avant de les refaire. Voilà. Voilà pour ce partage. Je vous invite à lire ce livre, La clé de votre énergie de Natasha Kalström. Vous avez évidemment beaucoup plus d'explications. Je vous ai donné un aperçu de ce qu'il est possible de faire avec ce livre qui est une boîte à outils formidable, j'ai envie de dire. Je vous souhaite une belle fin de dimanche. Je vous remercie de votre écoute et je vais moi aussi mettre en pratique ce que je viens de vous diffuser pour moi-même. À très bientôt. Au revoir.